Bon, non, mais c'est bien, c'est bien. Super jolie voiture. Sachant que c'est que madame qui conduit. Très peu monsieur. C'est vrai. Souvent on dit femme au volant. Attention. Hein. Trouver du boulot en traversant la rue. On va tester si cette phrase est vraie pour Restaurant FX. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. L'objectif, traverser la rue, aller sur un parking et regarder un petit peu l'état des bagnoles. Comment entretiennent leur carrosserie les Français? C'est une question qu'on va leur poser et voir un petit peu le type de dommages qu'on peut récupérer sur les carrosseries avec Restaurant FX. Pas besoin d'aller très loin, on s'arrête sur la première voiture, Toyota Yaris. On voit ici un beau frottement sur le pare-choc. Donc là, ça serait intéressant de pouvoir rencontrer la propriétaire et lui demander typiquement, pourquoi est-ce qu'elle garde ses griffes sur son pare-choc? Est-ce que c'est une question de prix, une question de temps, une question d'opportunité? Voilà. L'idée, ça serait bien de la rencontrer, on verra après si on y arrive. Bon, on va pas très loin, juste en face, un beau BM 46. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi, on sait faire. Où est-ce qu'il est ce propriétaire? On va aller voir cette petite Toyota Corolla. Bon, même si elle a un pare-choc un peu douteux, on va voir le type de défaut qu'elle a, est-ce qu'on pourrait le rattraper? Donc là, ici, on a de la griffe, ça, pas de problème, on peut s'en occuper. Ici, pareil. Ici. Ici, oui. Toutes ces griffes-là, ça, on peut faire. Tiens, viens voir le pare-choc ici. Tu vois tous ces frottements-là? Ça, on pourrait le revoir. Malheureusement, ici, il n'y a plus de peinture. Ça passera par un système de retouche. Je vous rassure, c'est compatible avec Restaurant FX. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, les gens, s'ils font pas attention à leur état de carrosserie, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution. Tu vois, la voiture de monsieur et madame tout le monde comme ça, payer une peinture, que ce soit sur un pare-choc ou sur un bloc avant qui leur coûterait, je sais pas, 1500, 2000 balles, je pense que ça n'a pas de sens sur un véhicule de tous les jours. Tu vois. Donc ils se disent, bon bah tant pis, la première griffe généralement elle fait mal, la deuxième aussi, la troisième, ça y est, tu commences à t'en foutre un petit peu. Mais voilà, ces gens-là vont pas aller en carrosserie pour faire repeindre leur véhicule de tous les jours, ils vont pas aller en centre de detailing pour se faire un detailing complet sur une Clio, sur une Skoda, des choses comme ça. Et je pense que ces gens savent pas qu'avec Restaurant FX, il y a une solution où à moindre frais, à moindre budget, ils peuvent remettre en état leur bagnole, que ça soit pour se faire plaisir, pour se dire ok ma voiture est nickel, ou alors pour se dire tiens je vais la revendre, comment est-ce que je peux en tirer un maximum? Peut-être en la mettant dans un bel état esthétique et je pourrais la vendre plus vite, plus cher. Donc voilà, je pense que c'est important maintenant qu'on aille les voir, qu'on leur pose la question. Bonjour Nabil. Bonjour. Merci de me prendre quelques secondes, vous avez une très jolie voiture en tout cas. Merci. Donc voilà, on pose quelques questions aux possesseurs de véhicules pour savoir quelle est l'importance qu'ils portent à l'état de leur carrosserie. Et donc en ce qui vous concerne, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Étant en possession d'un véhicule de ce type, oui. Après, on est quand même moins regardant quand on a un véhicule moins important, on va Ouais. dire. Mais en tout cas, pour ce type de véhicule, oui, beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous connaissez comme technique de mise en état? Je ne sais pas si là sur le parking vous avez un coup de caddie, un coup de clé, un coup de porte, etc. Vers qui vous vous dirigeriez? Je pense que je me renseignerai d'un point de vue global, savoir un petit peu ce qu'il existe. Après, je sais qu'on est capable de remettre en état l'époque, les rayures assez superficielles, des choses comme ça. Voilà ce que je peux avoir comme connaissance aujourd'hui. Vous avez déjà plus de connaissances que beaucoup de monde. Au niveau assurance, Alors ça peut être pris en charge par les assureurs. D'ailleurs, on est référencé chez des cabinets d'expertise. d'accord. On a des labels. Je pense que la personne peut partir, on les dérange un petit peu pour savoir se 2 mètres. Est référencé donc dans les cabinets d'expertise, on est labellisé par le CESV France qui ont testé, labellisé, approuvé la technologie, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque à avoir. D'ailleurs, on garantit 10 ans les traitements sur les véhicules. D'accord. Ok. C'est intéressant. Petite question, c'était un achat ou c'était un leasing la voiture? C'est un achat. C'est un achat? Ok. Si jamais vous avez d'autres véhicules de ce type-là, plutôt en leasing par exemple, sachez qu'en fin de contrat, vous devez restituer le véhicule. Généralement, les experts qui viennent expertiser le véhicule à la restitution, ils ne vous loupent pas s'il y a le moindre défaut. J'en ai déjà eu C'est vrai, vous avez déjà eu l'expérience? Oui. Voilà, sachez que voilà, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut préparer ensemble. Très intéressant. D'accord. Ça marche. Et vous avez une carte quelque chose? Ouais, bien sûr, je vous laisse ça. Oui. Hop, Oh, c'est intéressant. Restaurant FX, donc ça c'est moi. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci à vous d'avoir pris quelques secondes. Sans regret, merci à vous. Bonne fin de journée, Au à bientôt, au revoir. Bonjour madame, vous êtes? Astrid. Bonjour Astrid, enchanté. Petite question, quelle est l'importance de l'état de votre carrosserie, vous, sur votre véhicule? Je vois que vous avez un joli véhicule qui est assez récent. Est-ce que c'est un sujet pour vous, l'état de la carrosserie? Bah oui, parce que ça fait partie de la sécurité du véhicule. Et là, par exemple, on est sur un parking de supermarché, on sait qu'on peut avoir tendance à avoir des coups de clé, des coups de caddie, des portes, des coups de porte, des choses comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Fort probable. La plupart des griffes, ça vient de là. Ouais, d'accord, ça vient forcément de là, ou voir parfois une petite sortie de parking un peu trop serrée. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous connaissez pour remettre en état ces choses-là? Bah, je me pose pas la question, j'ai pas trop de soucis, donc Et si demain vous aviez ce genre de problématique, ce serait quoi votre premier réflexe? je me rapprocher de mon concessionnaire. Le concessionnaire en direct? Ouais. Donc là, on se retrouve avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Donc on voit que vous avez une Clio
qui a quelques petits coups, quelques petits frottements. Et l'objectif c'était voilà, de vous poser la question, vous aujourd'hui, quelle part l'aspect de votre carrosserie a comme importance dans votre quotidien sur votre voiture? Aucune, malheureusement aucune. Nous faisons ça uniquement pour le travail, donc après aucune du tout. Pour vous c'est juste un moyen de mobilité comme un autre? C'est ça. Ok, donc l'aspect esthétique a peu d'importance pour vous? Là, comme c'est une nouvelle voiture, oui. Ok. Ça serait une voiture plus récente, neuve, je pense qu'on s'en va un peu plus soin, mais là... Ok. C'est un leasing peut-être sur votre boîte? Enfin la boîte elle va prendre leasing? Ok, et du coup est-ce que vous savez, la boîte prépare les restitutions? Au moment de rendre la voiture, vous savez s'ils font attention à les défauts etc. qu'elle a sur la carrosserie? Oui, forcément. Première question, est-ce que pour vous l'état carrosserie d'une voiture c'est important? Oui, Quand même? bien sûr. Oui, oui, ah oui. Donc là on est sur un parking de supermarché, donc les coups de caddie, les coups de clé, les coups de porte, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Ok, et quel a été votre... Alors là pour l'instant sur celle-ci j'en vois pas, il y a un peu d'espace, ouais c'est vrai. Et typiquement si c'est quelque chose qui est arrivé, quel serait votre premier réflexe, vers qui vous vous dirigeriez pour réparer ça? Déjà mon mari. Votre mari, déjà c'est le premier rempart, ok, donc c'est lui qui prend la décision là-dessus. Voilà, Ok. c'est pas moi. Et vous savez lui si ça lui est déjà arrivé, ce qu'il a déjà eu à faire à faire ça? Ouais, ouais. Et donc ça a été qui son premier réflexe? Il a essayé d'arranger la griffe qu'on m'avait faite volontairement. Ok. C'est là où on avait vu que c'était vraiment quelque Volontaire, chose, vous ouais, étiez ouais. ciblé. J'étais ciblée. Et du coup, il avait réussi à la réparer? Non. Et ben en tout cas, sachez que si demain vous avez ce genre de problème, il existe des solutions. Donc forcément, vous connaissez certainement la carrosserie, la peinture, mais c'est des choses qui sont chères, qui immobilisent la voiture longtemps. Voilà. Il existe aussi ce qu'on appelle des centres de detailing qui font de la rénovation avec du polissage, des choses comme ça. Et il existe maintenant une nouvelle technique qui s'appelle RestoreFX. On immobilise la voiture sur un délai très court. On est sur 24 heures d'immobilisation de la voiture. C'est un véhicule que vous pensez garder ou que vous pensez revendre à un moment donné? Alors non, effectivement, je suis en train de la vendre, donc Ok. justement. Est-ce que vous pensez pas que justement ça pourrait être éventuellement un frein à la vente d'avoir ces défauts esthétiques ou au moins ouvrir la négo avec la personne? Alors si, je sais que ça va freiner un peu. Pourquoi pas investir un petit peu dans une remise en état pour essayer d'en tirer un peu plus? En fin de contrat, vous savez, quand vous restituez la voiture, vous avez des pénalités s'il y a des défauts esthétiques. Ouais. Donc j'imagine que votre boîte fait attention à ça. Quand vous allez la rendre, elle va être expertisée, le moindre dégât, ils vont vous facturer. Vous savez combien de véhicules ils ont à peu près dans la flotte? 6, 7. 6 ou 7, ouais, donc ça doit représenter déjà un budget à l'année. Je pense que ce qu'a fait votre mari, c'est un lustrage, donc il a essayé de le lustrer. Et donc ça peut fonctionner sur des petits défauts, mais dès que ça commence à être un peu plus profond, c'est compliqué. Et donc nous, RestoreFX, on a une nouvelle techno pour n'importe quel véhicule, qu'il soit ancien, récent, moderne, etc. On vient revernir la carrosserie. Donc en fait, ça permet d'avoir une remise à neuf sans pour autant avoir les coûts de la carrosserie peinture. Aujourd'hui, on a 25 ateliers un peu partout en France. Si vous avez, même dans la négo avec votre potentiel acheteur, une demande sur comment remettre en état, sachez qu'on existe. Moi, j'ai la même voiture. Sachez que les peintures de Tesla sont très fragiles et du coup, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Oui, à l'avant, il l'a... Elle est déjà un petit peu frottée? Ah ouais. Ah ouais, je pense qu'il y a eu un petit coup. Ah, il y a eu même une réparation qui a été un petit peu faite. Nous, on vous accompagne. Voilà, on est juste là. Merci beaucoup. Merci Quentin. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon voilà, fin de première vidéo. Dites-moi si le concept comme ça de poser la question à des personnes, des automobilistes, s'ils connaissent un petit peu les techniques de remise en état carrosserie vous intéresse. Mettez ça en commentaire, mettez un like et on recommencera très bientôt. À bientôt, salut.